Il est un peu étrange, cet évangile. 10 lépreux ont besoin d'être guéris, ils font appel à Jésus, ils ont dû entendre que Jésus guérissait. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et Jésus ne les guérit pas. Il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. D'habitude, chez les Juifs, c'est quand on est guéri qu'on va voir le prêtre pour être réintégré dans la communauté chrétienne, dans la communauté juive. Et bizarrement, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, mais ils ne sont pas guéris puisqu'il est mentionné, en cours de route, ils furent purifiés. Ça veut dire que les 10 lépreux font confiance à Jésus. Font confiance à Jésus pour les guérir. Et on suppose, même si ce n'est pas dit, que les 9 lépreux qui ne sont pas revenus ont continué leur marche pour aller voir les prêtres, pour être réintégrés dans la communauté juive, et qu'ils ont offert un sacrifice à Dieu pour lui dire merci. Ça veut dire que guérison et foi, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a 10 qui ont été guéris, il y en a un seul qui a compris que Jésus et Dieu, c'est la même chose, c'est la même personne. Les autres sont aussi croyants en Dieu, mais ils ont appris de leur père que la présence de Dieu, c'est au temple à Jérusalem et que c'est les prêtres qui permettent de refaire partie de la communauté. Et c'est difficile de changer. Dans la première lecture, Naaman, au départ, il se trompe quand il vient offrir un cadeau à Élisée. Il pense que c'est Élisée qui l'a guéri. Et devant le refus d'Élisée, il comprend en fait que c'est le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Israël, qui l'a guéri. Dieu est présent en Jésus-Christ, c'est notre foi. Et alors comment on entre en relation avec Jésus, avec Dieu ? Eh bien pour cela, il faut vous rappeler, vous les enfants, mais les parents aussi, quand vous avez commencé à parler. Parce que quand on commence à parler, il y a des mots magiques qui sont importants pour que la relation se passe bien. Un des premiers mots magiques qu'on apprend, c'est « s'il te plaît ». Quand vous dites « je veux un gâteau », normalement, les parents ne vous donnent pas de gâteau. Et il y en a certains qui disent « le mot magique ». Et le mot magique, quand vous le dites « s'il te plaît », du coup, en général, sauf si c'est pas l'heure, de 4 heures, vous avez un gâteau. Eh bien, dans l'Évangile, c'est la même chose. Les lépreux écrivent vers Jésus. « Jésus, Maître, prends pitié de nous. Jésus, Maître, s'il te plaît, guéris-nous. » Ils n'ordonnent pas à Jésus, ils lui demandent s'il veut bien le faire. Et Jésus le fait. Et puis il y a d'autres mots magiques comme « merci ». Autrement, peut-être que les parents, ils ne mettent pas tout à fait le gâteau dans l'assiette, ils attendent que le mot arrive. Et dans l'Évangile, il n'y en a qu'un qui pense au mot « merci », c'est le Samaritain, qui a deviné que Jésus l'a guéri, et il vient, comme il est dit, en glorifiant Dieu et en se jetant face contre terre aux pieds de Jésus, car il a compris que Dieu et Jésus, c'est la même chose. Et puis il y a un autre mot magique, c'est pardon. Et ce mot, il n'est pas dit par le lépreux, mais on le devine parce que Jésus lui dit à la fin, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé, tu es pardonné de tous tes péchés. Relève-toi », c'est le mot de la résurrection. C'est la même chose. Alors vous voyez que c'est pas compliqué d'être en relation avec Dieu, il suffit de connaître les mots magiques
comme avec les parents. C'est tout simple. Et donc, quand on est rentré dans l'église, on a fait un signe de croix comme pour dire bonjour à Dieu. Encore un mot magique. Et puis après, tout à l'heure, juste avant, on a chanté « Pardonne-nous Seigneur ». C'était le mot du pardon. Et puis tout à l'heure, dans la prière universelle que vont lire les jeunes, on va dire « Jésus, s'il te plaît, je te prie ». Et puis la grande prière eucharistique, c'est une prière pour dire merci à Dieu. Et donc ça veut dire que dans nos relations les uns avec les autres, et notamment en famille, et dans nos relations avec Dieu, on a les mêmes mots magiques qui font que la relation se passe bien. Et tous ces mots, en fait, entretiennent notre confiance en Dieu, notre foi. Comme ce lépreux qui a découvert sa foi en Jésus le Christ. Alors la foi, bien sûr, on l'entretient quand on va au caté, quand on prie tout seul à la maison, mais il y a un lieu où on entretient bien cette foi, c'est bien quand on vient dans cette église. Parce que du coup, on s'entraide les uns et les autres à vivre les mots magiques ensemble et on s'entraîne à faire confiance en Jésus et en Dieu, son Père et notre Père. Alors, les messes des familles, c'est fait pour ça, pour entretenir notre relation à Dieu, venir ensemble nous soutenir pour lui faire confiance.